Macky Sall, ancien président du Sénégal, n'a pas eu le soutien de l'Union africaine pour sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies. Ce qui est une excellente nouvelle pour le Sénégal et pour l'Afrique. Je m'explique. L'Union africaine vient de déjouer tout un stratagème mis en place, une tentative d'escroquerie orchestrée de toutes pièces par Macky Sall et Évariste Ndayishimiye. Je rappelle que Évariste Ndayishimiye n'est pas du tout une référence en termes de démocratie, en termes de justice sociale, en termes de lutte contre la corruption. C'est un président extrêmement violent envers son peuple et envers ses opposants. Voilà l'image des individus qui s'associent à Macky Sall ou avec qui Macky Sall s'associe. Pourquoi c'est bien pour l'Afrique? Parce que l'Afrique ne doit pas se laisser embourber dans une situation où une personne qui a des dossiers de crimes contre l'humanité puisse attirer leur confiance. Et jamais, jamais un Africain conscient ne serait d'accord que Macky Sall ne soit le secrétaire général des Nations Unies. Pour une simple bonne raison que il y a 83 Sénégalais qui sont aujourd'hui sous terre à cause de la violence de Macky Sall. Je ne vous parle pas des autres qui sont décédés par la suite. Cette semaine-ci même, il y en a un qui est décédé. Les anciens prisonniers politiques de Macky Sall. Et je vais vous dire aussi les présidents qui ont porté le lobbying de Macky Sall. Et vous allez comprendre la mentalité de cet individu-là et pourquoi c'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique que sa candidature soit rejetée. Il n'y a aucun de ces présidents-là africains, dont 2 sont de l'Afrique de l'Ouest, qui est une référence pour la jeunesse africaine. Le premier, Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso s'est battu corps et âme pour que Macky Sall sa candidature soit soutenue par l'Union africaine. Et d'abord par le Sénégal. Denis Sassou Nguesso s'est d'abord battu, a fait du lobbying pour que le Sénégal accepte de soutenir la candidature de Macky Sall. Le Sénégal a refusé. Denis Sassou Nguesso, vous savez que ce n'est pas une référence. Vous voyez les élections de la semaine dernière, c'était une honte. Une honte pour tout être humain qui se veut démocrate. C'est une honte pour l'Afrique de voir encore ce type d'élection où le taux d'abstention est supérieur à 90%. Des bureaux de vote, ou même jusqu'à 10 heures, il n'y a pas de bulletin de vote. Jusqu'à 10 heures le jour des élections, dans certains bureaux de vote, il n'y avait pas de bulletin de vote. Et le victorieux, le gagnant était connu bien avant même. Parce que dans ce pays-là, vous obéissez ou vous disparaissez. Ça, c'est moi qui vous le dis. Brazzaville, Congo-Brazzaville n'est pas une référence pour la jeunesse africaine. Il n'y a aucune leçon de démocratie, de liberté d'expression qu'on doit prendre de ce pays-là. Aucune. Il règne en maître, il règne en chef suprême. Oui. Et le deuxième président qui a soutenu corps et âme, Alassane Dramane Ouattara. 4e mandat. Lui aussi, vous le connaissez. Je ne vais rien vous raconter sur lui. Il n'est pas une référence pour la démocratie. Il n'est pas une référence pour la jeunesse africaine. Et je ne vous parle pas de la lutte africaine contre l'impérialisme. Alassane Ouattara est une entrave à l'émancipation de l'Afrique. Alassane Ouattara est une entrave aujourd'hui au développement, à la démocratie aujourd'hui de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Et le 3e président, c'est Adama Barrow de la Gambie. Adama Barrow de la Gambie, qui on disait qu'Adama est le fils de Macky Sall. Parce que voilà un président tellement nul. La Gambie n'a jamais eu un président aussi nul qu'Adama Barrow. Jamais. Voilà un président qui a été élu par Macky Sall dans sa stratégie à travers le transfert d'électeurs. Des milliers de Sénégalais ont été frauduleusement introduits dans le fichier électoral de la Gambie. Des transferts d'électeurs. Et moi, je vais profiter de cette vidéo-là pour avertir à tous ces Sénégalais qui avaient accepté ce
ignoble de Macky Sall, qui se transforme en bétail électoral. Il l'a fait en Guinée-Bissau, il l'a fait en Guinée-Bissau, il l'a fait en Gambie, il l'a fait au Sénégal avec les Noirs de la Mauritanie qu'il a donné des pièces d'identité pour qu'ils viennent voter au Fouta. C'est des pratiques très sales du Parti républicain. Donc, voilà le style de président qui soutient la candidature de Macky Sall. Heureusement, l'Union africaine a bien compris. L'Union africaine a bien compris que cette personne-là ne mérite absolument pas notre soutien. Et ils ont raison. Ils ont parfaitement raison. L'Union africaine peut avoir un candidat meilleur que Macky Sall, surtout dans le contexte actuel où ce n'est absolument pas le tour de l'Afrique. Évariste Ndaï Simié veut se cacher derrière son statut aujourd'hui pour faire croire aux gens que c'est l'Afrique qui porte la candidature de Macky Sall. Heureusement qu'il a été bien compris. Son jeu a été très bien compris et dénoncé. Parce que ça, c'est une dénonciation. Parce qu'aujourd'hui, c'est le tour de l'Amérique latine. Et vous voyez Raphaël Grossi, c'est lui-même qui est parti pour être favori parce que déjà, il a le soutien des États-Unis. Grossi, qui est aujourd'hui qui dirige l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a beaucoup plus d'expérience et il n'a pas de sang entre ses mains. Donc, c'est lui le plus légitime. Macky Sall aujourd'hui ne peut pas parler de droits de l'homme dans un pays où vous avez décimé une jeunesse, des milliers de prisonniers. On a vu des personnes se faire abattre dans les rues de Dakar sous Macky Sall. Il les appelait des terroristes. Aujourd'hui, dites-vous que ceux qui dirigent aujourd'hui le Sénégal, sous l'ère de Macky Sall, étaient des terroristes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dirigeants du Sénégal, c'est ces d'anciens terroristes. Est-ce que s'ils étaient des terroristes aujourd'hui, vous n'allez pas voir les conséquences? C'est-à-dire ces gens-là, c'est ce style de président qu'on n'aime plus voir en Afrique, qui sont prêts à tout pour rester au pouvoir. Même s'il faut inventer des histoires qui n'existent pas, détruire la vie de père de famille, détruire la vie de mère de famille, détruire la vie des jeunes, il faut le faire. Mais il ne faut pas quitter le pouvoir. Et ça n'a pas marché parce que en face, il avait un peuple sénégalais qui est mûr, qui a mûrement réfléchi et mis en place des stratégies pour le combattre. Et le résultat a été sa défaite cuisante. Aujourd'hui, il veut se cacher auprès des Nations Unies. C'est trop facile. Maintenant, c'est à l'Assemblée nationale sénégalaise d'agir. L'Union africaine a montré la voie. Macky Sall ne mérite pas des responsabilités. Parce que quand on lui a donné des responsabilités, il en a fait tout sauf de bonnes choses. Et un autre message qui est très important. Ce message-là s'adresse à tous les présidents africains qui, une fois au pouvoir, pensent que le pouvoir est éternel. Ils se permettent de tout faire. De tout faire. Mais la vérité finit par les rattraper. C'est-à-dire qu'après le pouvoir, il y a une vie.